Bien-aimé, je viens devant le Dieu Tout-Puissant, lui dire merci encore pour cette journée de grâce, lui qui règne d'éternité en éternité, lui qui n'a jamais cessé de faire du bien à son peuple. Je viens vous dire merci, vous tous qui avez pris la part d'écouter ma voix à travers ces vidéos. Que le Saint-Esprit rend ministère à tout un chacun et que la grâce de notre Dieu continue à nous protéger et nous fortifier au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je viens encore aujourd'hui parler de la justice pour Maman Blanche. Mais avant de vous dire ce que le pasteur Marcelo est en train de nous dire concernant ce problème, je vais d'abord vous dire, mon nom c'est la sœur Madeleine. Pour beaucoup qui me suivent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, j'ai déjà beaucoup d'abonnés. Je vais vous dire dans quel pays je me trouve. Je vis aux États-Unis depuis beaucoup d'années et je suis précisément à Washington. Donc, je suis aux États-Unis, je suis à Washington. Mes frères et sœurs, toi qui n'es pas encore abonné sur ma page YouTube, je t'appelle à t'abonner et que le Saint-Esprit te rend ministère à travers la parole de Dieu que nous vous donnons. J'ai beaucoup de vidéos où je partage la parole de Dieu, je fais l'évangélisation parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de sa part. C'est pour cela que je viens sonner la sonnette d'alarme pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, que ceux-là donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la volonté parfaite de notre Dieu que personne ne périsse et que tous viennent à la connaissance de la vérité. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je viens encore parler du problème de Blanche Tounassi. Beaucoup m'ont écrit sur la dernière vidéo que j'ai sortie, mais certains se sont mis à défendre le pasteur Marcelo, d'autres m'ont accusé de prendre part à sa vie privée. Je pense que mes frères et sœurs, quand il y a un cas de mort, il y a les gens qui vont s'élever, surtout une mort brusque. Cette dame, Maman Blanche Tounassi, elle est décédée brusquement selon ce que la famille est en train de déclarer aujourd'hui. La dame n'a pas été malade, la dame a juste fait un voyage et après on a appris que c'était l'opération. Vous avez suivi tout ce qui était sorti l'année dernière sous la toile, dont les gens ont beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas compris. Moi-même, j'avais commenté, comme je le dis, moi-même j'ai commenté, mais je ne savais pas, personne ne pouvait croire que une si petite opération comme le pasteur Marcelo nous fait croire à coûter la vie à cette dame. Mais aujourd'hui, je continue à dire justice pour Maman Blanche. Je continue à dire justice pour Maman Blanche et tout le peuple de Dieu veut connaître la vérité et la famille de Maman Blanche veut connaître la vérité. Je vais un peu parler pour tous ceux qui sont en train de dire que je critique le pasteur Marcelo, que je le laisse tranquille. Mes frères et sœurs, je viens vous dire, quand un homme s'élève et quand, je ne peux même pas dire s'élève, quand un Dieu Tout-Puissant appelle un homme et cet homme dit oui pour servir le peuple de Dieu, oui pour faire selon la volonté de Dieu, cet homme a les comptes à rendre au peuple de Dieu. Donc cet homme est comme un président qui s'est levé pour qu'un président qu'on a voté et que le peuple veut attendre de ce président tous les comptes. C'est la même chose avec les hommes de Dieu. Donc vous tous qui êtes hommes de Dieu et vous qui ne voulez pas qu'on vous pose les questions, vous qui ne voulez pas que quand nous constatons un fait, on vient devant la toile vous poser les questions, vous sachez aujourd'hui que vous êtes comme des présidents parce que vous êtes les hommes de Dieu et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va vous interpeller. Si vous venez nous dire quelque chose qui ne cloche pas, on va toujours faire un commentaire, on va vous interpeller. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de la vie privée du pasteur Marcelo, mais je viens parler des choses spirituelles parce que c'est un homme que Dieu a appelé, mais il a fait son choix, je continue à le dire, il a fait son choix. Vous n'allez pas interdire les gens à parler de ce que nous voyons. La parole de Dieu nous a dit, au Seigneur Jésus-Christ, on l'a traité de tout. On a dit que ça avait les démons, le prince de Belzéboul qui chasse les démons. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24, dans Matthieu 12, verset 24, le Seigneur, les pharisiens ont accusé le Seigneur Jésus-Christ qui chasse les démons par le prince de Belzéboul. Et le verset 32 de même Matthieu 12 dit que le Seigneur Jésus-Christ dit que ceux qui parlent de lui, il va les pardonner. Mais ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, c'est là où il n'y aura pas le pardon. Mais mes frères et sœurs, on peut parler de tout le monde.
Que le Dieu du pasteur Marcelo vienne le défendre. Arrêtez de défendre le pasteur Marcelo. On n'est pas en train de parler. Moi, je n'ai jamais pris la peine de parler de la vie privée du pasteur Marcelo. Ça ne m'intéresse pas. Mais tout ce que nous demandons, c'est la justice pour Maman Blanche. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe qui, mes frères et sœurs. Ça, c'est un cas de mort. Cette dame est morte précipitamment. Elle est morte jeune. Personne, jusqu'à aujourd'hui, ne connaît la cause de sa mort. Et quand nous venons demander justice pour cette femme, certaines personnes s'élèvent, ils trouvent qu'on fait de trop. Mes frères et sœurs, nous ne faisons pas de trop. On veut la justice pour cette dame. Que le pasteur Marcelo vienne nous dire. Et j'ai continué à dire, je le répète, le pasteur Marcelo s'est précipité de faire les obsèques de sa femme parce qu'il avait peur de l'autopsie. Je vais un peu prendre, ici je viens vous parler des propos du pasteur Marcelo, ce qu'il nous a donné comme témoignage le jour des obsèques de son épouse, ce qui n'a pas cloché parce que moi j'ai regardé ce témoignage, j'ai écouté cette vidéo, son témoignage n'était pas cohérent et son discours n'avait pas de sens parce qu'il a dit les choses que le peuple de Dieu ne s'attendait pas. Et il a dit que, je ne vais pas prendre, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc il a dit que les médecins sont venus lui dire que Maman Blanche est décédée alors que c'était une toute petite opération. Mes frères et sœurs, le pasteur Marcelo, c'est un homme très très intelligent, c'est un homme sage. Pourquoi ce monsieur n'a pas demandé après l'autopsie? Pourquoi le pasteur Marcelo a dit non, je ne peux pas l'admettre, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait l'autopsie? On pouvait prendre cette dépouille, amener dans un centre pour faire l'autopsie, pour savoir de quoi elle est décédée. Parce que si c'est une petite opération, on va faire l'anesthésie locale. On ne va pas faire l'anesthésie générale. On va faire l'anesthésie locale, là, rien que la partie où on va lui faire cette intervention. Donc, le pasteur Marcelo aurait dû demander après l'autopsie. Il aurait demandé après l'autopsie à savoir si les médecins ont mis... on fait tous les examens parce qu'il y a les examens pour savoir si elle a la tension, le diabète, si sa respiration. Donc, au fait, on lui fait tous les examens pour savoir si le traitement qu'on va l'administrer ou bien l'anesthésie, combien de doses d'anesthésie elle va recevoir par rapport à cette opération et peut-être si le traitement qu'on va l'administrer peut-être après l'opération. Donc, on fait les examens. Donc, le pasteur Marcelo devait chercher à savoir si tout a été fait ou bien c'est les médecins qui n'étaient pas compétents ou bien il y a une erreur médicale quelque part. C'est ce que le pasteur Marcelo devait faire. Il devait prendre la dépouille de son épouse, aller dans un hôpital approprié pour l'autopsie, et afin qu'il ait les éclaircissements et qu'il sache ce qu'il va venir dire à la famille de Maman Blanche et au peuple de Dieu. Donc, il s'agit d'un mort, mes frères et sœurs. On va parler. Il s'agit d'un mort. Ça pouvait être n'importe qui. Et cette femme est morte d'une façon... je ne sais pas, je ne veux pas utiliser un mot que les gens vont encore venir me dilapider, mais tout ce que je sais, c'est que cette dame est morte précipitamment. Et quand on écoute les audios, moi j'ai écouté quelques audios, la dame a parlé avec sa maman ce jour avant son soi-disant opération. Elle a parlé avec sa maman et après, sa maman a encore cherché à la joindre durant toute la journée, elle n'arrivait plus à la joindre jusqu'au jour où on a déclaré qu'elle est morte. Mais le pasteur Marcelo, il aurait dû demander après l'autopsie si c'était une erreur médicale. Je prends la thèse de petite opération. Moi, je me base d'abord sur la thèse de petite opération. Et si c'était une erreur médicale, comment il aurait su? Si c'était peut-être les médecins n'étaient pas compétents, comment il aurait su? Si peut-être l'anesthésie était de trop, comment il aurait su? Donc, il aurait dû faire l'autopsie pour savoir ce qui s'est passé. Mais le pasteur Marcelo ne l'a pas fait. Il dit qu'il a prié pendant des jours et des jours et des jours. Elle ne s'est pas réveillée. Et en plus de cela, même quand il annonce les obsèques de son épouse, elle était déjà morte avant, mais on nous fait croire qu'elle est morte ce jour qu'on a annoncé. Et vous voyez, il y a beaucoup de liens. Et quand on essaie un peu d'analyser ses dits, ses propos et le discours qu'il avait donné le jour des obsèques de son épouse, vous trouvez, on dit laissez-le tranquille, laissez sa vie privée. J'ai lu un commentaire où quelqu'un a écrit dans le dernier post que j'ai fait. La personne dit... Maman Blanche est déjà morte. Laissez le pasteur Marcelo tranquille. Laissez-le refaire sa vie. Mon frère et soeur, mes frères et soeurs, personne n'a empêché le pasteur Marcelo de refaire sa vie. Et déjà, il a refait sa vie. Il est en train de refaire sa vie. Mais ici, on veut chercher à connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et ça, nous sommes dans tout le monde entier. Quand il y a un cas de mort, les gens cherchent. Il y a les enquêtes qui se poursuivent.
Il y a les enquêtes qui doivent se poursuivre. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Que la famille est déclarée ou pas, on cherche à savoir. Et tout ceci, c'est parce que Maman Blanche n'est pas, sa famille n'était pas en Turquie. Sa famille était en Turquie. Sa famille devait saisir auprès d'autorités. Sa famille devait saisir auprès de soi-disant l'hôpital, si elle était réellement à cet hôpital. Sa famille va demander après l'hôpital à savoir ce qui s'est passé. C'est parce que sa famille n'est pas en Turquie. Je ne sais pas si elle a des membres de famille là-bas, mais je pense qu'elle n'a personne en Turquie. Ils auraient dû suivre le problème. Mais même jusque-là, il n'est pas tard. Le pasteur Marcelo doit venir dire au peuple de Dieu. On ne va pas laisser jusqu'à justice soit faite pour cette dame. Toute personne qui se lève et dit que laisser le pasteur Marcelo, c'est parce qu'il n'a pas encore perdu un être cher. Le jour que tu perdras un être cher dans ta vie, tu sauras la gravité de perdre une personne précipitamment dans des causes bizarres. Dans ce jour, tu sentiras la douleur. Cette famille, la famille de Maman Blanche souffre. Cette famille a une grande douleur que personne ne peut apaiser jusqu'au jour où ils auront la vérité. Cette famille a une grande douleur. Eux-mêmes, ils ont beaucoup retardé. Ils ont beaucoup retardé dans les enquêtes. Quand cette dame est morte, on aurait dû chercher à savoir là, dans quel hôtel elle logeait, si réellement elle était à l'hôpital, dans quel hôpital elle était. Mais je pense que la Turquie est un peu, je ne sais pas si la Turquie est comme les États-Unis. Ils n'ont qu'à chercher, à peut-être commencer par l'aéroport, chercher si on leur donne l'autorisation. Allez regarder, il y a les caméras dans les aéroports. Quel taxi elle a pris et quelle destination elle est allée. Toutes ces choses, ils peuvent, s'il y a réellement, la famille peut se lever et suivre ces enquêtes. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont pris la peine de faire ces enquêtes, que Dieu les bénisse et que, que le Seigneur les dirige sur le chemin afin de savoir tout ce qui s'est passé. Le pasteur Marcelo n'a pas dit la vérité. Et quand il vient dans son discours, il dit que c'était tout une toute petite opération qui ne nécessitait pas, qui ne devait pas durer, mais après ça a duré. Les médecins sont venus lui dire, mais frère et soeur, ce monsieur aurait dû demander après l'autopsie si réellement cette dame est morte à l'hôpital, si réellement cette dame est morte après l'opération. Parce qu'aucun homme, on ne peut pas venir te dire, monsieur, votre épouse est décédée sur une petite opération qui ne nécessitait pas la mort et vous acceptez, vous portez juste la dépouille, vous allez mettre à la mort. Ça, c'est impossible. Même l'homme qui n'est pas réfléchi va demander qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il ne va pas croire aux médecins, il ne va pas protéger les médecins. C'est que le pasteur Marcelo devait faire, c'est faire l'autopsie. Pourquoi il n'a pas fait l'autopsie? Il doit protéger la dépouille de son épouse ou il va protéger les médecins. Et nous ne sommes pas en Afrique. S'il fait l'autopsie et il constate qu'il y a une erreur médicale, il poursuit l'hôpital, il porte plainte à l'hôpital. L'hôpital va se justifier et l'hôpital peut-être va payer les indemnités. Donc c'est ce que le pasteur Marcelo aurait dû faire. Tout le monde connaît après l'autopsie. Je ne sais pas si le pasteur Marcelo avait toute son intelligence et toute sa sagesse. Il n'a jamais entendu parler d'autopsie. Mais il aurait dû faire l'autopsie, à savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs médicales. Même ici en Amérique où nous sommes, il y a beaucoup d'erreurs médicales. C'est pour cela qu'ici on ne joue pas. Ici on ne joue pas. Donc quand une personne va à l'hôpital, ici on a les avocats gratuits. Il suffit juste que tu aies un problème médical. Tu appelles seulement les avocats. Dès qu'ils gagnent le procès, ils récupèrent leur argent parce que l'hôpital va les payer. Donc, monsieur le pasteur Marcelo, vous aurez dû faire l'autopsie. Si c'était une erreur médicale, vous poursuivez l'hôpital. Ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique où tout est corrompu, où les gens vont faire les faux diagnostics ou les fausses autopsies juste pour ne pas avoir les problèmes. En plus, en Afrique, on ne poursuit pas les hôpitaux. En Afrique, il suffit juste que tu monnaies, on fait taire tout. Donc, tout ce problème, si le pasteur Marcelo était venu nous donner les éclaircissements, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler justice pour Maman Blanche. Ce monsieur a raconté beaucoup d'histoires qui n'étaient pas cohérentes. Au départ, il a dit que le Maman Blanche est mort le jour qu'on a annoncé. Et après, quand il faisait le discours, il dit qu'il a prié pendant longtemps, pendant 3 jours. Il a continué à prier, même à la morgue, il a continué. Vous voyez? Et quand on vient dire ici que ce qu'il dit n'est pas cohérent, vous dites que laissez-le tranquille, machin, on ne doit pas juger un homme de Dieu. Mon frère et soeur, la Bible dit que jugez ceux qui sont dedans parce que Dieu va juger ceux qui sont dehors. Donc nous ne sommes pas là pour juger le pasteur Marcelo. Moi, je ne suis pas là pour juger le pasteur Marcelo. J'ai dit justice pour Maman Blanche. Cette dame a droit à la justice et sa famille doit connaître la vérité. Mon frère, si ce n'est pas dans ta maison, si la dent ne t'a pas encore fait mal au point où tu sens les nerfs réagir dans toute ta tête, tu ne peux pas savoir la douleur de la dent. Cette famille a une douleur inconsolable. On ne peut pas les consoler. Juste qu'ils sachent, juste que justice soit faite pour cette dame. C'est là où cette famille aura la paix. Donc, arrêtez vos commentaires inutiles.
Ce que vous pouvez faire, c'est plutôt implorer la miséricorde de Dieu afin que la vérité sorte. Vous devez plutôt prier pour que la vérité sorte. Le pasteur Marcelo enseigne beaucoup dans la mort de cette dame. Parce qu'il est venu, il a dit, regardez, le jour que ton épouse meurt, regardez les discours du pasteur Marcelo. Oh, qu'il y avait un esprit de mort, il a dit qu'il faut chasser l'esprit de mort et que sa femme sentait qu'elle va mourir. Sa femme lui a même demandé que si je meurs, tu vas te remarier. Ce n'est pas un discours comme ça que le peuple de Dieu attend. Et les gens sont là en train d'acclamer. Vous acclamez quoi? Le pasteur Marcelo savait tout ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il s'était déjà préparé. Il savait qu'en disant cela, sa femme même avait déjà dit que si elle meurt, est-ce qu'il va se remarier? C'est comme si sa femme savait qu'elle va mourir. C'est comme si sa femme savait qu'après sa mort, il va se remarier. Ça, ce n'est pas un discours que le peuple de Dieu attendait. Vraiment, arrêtez d'amadouer le peuple de Dieu. Arrêtez de nous embobiner. Nous sommes fatigués. Le peuple de Dieu est fatigué de tout ce mensonge. Si vous ne voulez plus servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, laissez le peuple de Dieu en paix. Il y a beaucoup d'âmes qui sont assises dans le ministère du pasteur Marcelo, il est en train de conduire dans la perdition. Ce monsieur, je continue à le dire, il a bien commencé quand Dieu l'a appelé. Mais ayant voulu la gloire et les choses de ce monde, c'est pour cela qu'il est tombé. Il s'est retrouvé là, il est là aujourd'hui. Parce que les hommes aiment la gloire et les richesses. On continue à dire justice pour Maman Blanc. Moi, je dis justice pour Maman Blanc. Que la vérité sorte. Que la vérité sorte. Que la famille de Maman Blanc cherche à prendre toutes les informations. On cherche dans quel hôtel elle est partie. S'il n'y a pas moyen qu'ils commencent par l'aéroport. S'ils peuvent avoir une personne, on va à partir de l'aéroport à savoir quel taxi elle a pris. Il y a tous ces caméras. Je crois que la Turquie aussi est comme l'Amérique. Je ne sais pas. Je crois qu'ils ont aussi les caméras. Qu'on cherche à savoir quel est le taxi qu'elle a pris, dans quelle destination elle est arrivée, dans quel est l'hôtel elle était. Et s'ils ont déjà le nom de l'hôtel, qu'ils vont faire les enquêtes dans cet hôtel, chercher à savoir ses entrées et sorties, qu'est-ce qui s'est réellement passé. S'il y a une mort d'homme à l'hôtel ou il y a une mort d'homme à l'hôpital. Mes frères et sœurs, à l'heure où nous parlons là, la justice doit être faite. La justice doit être faite pour cette dame. Sa famille pleure. Vous-même écoutez ce qui se passe. Écoutez tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Cette dame a laissé les audios. Cette dame a laissé les audios. La famille est restée tranquille parce qu'il se disait que le pasteur Marcelo viendra un jour. Après le deuil, il va venir et dire la vérité. Mais le monsieur, lui, il a préféré refaire sa vie comme s'il n'y avait rien. Comme si une femme meurt, il balaie ça du revers de sa main et il recommence une nouvelle vie. Mes frères et sœurs, cette femme a droit à la justice. Cette femme a droit à la justice. S'il y avait l'autopsie ne ment pas, surtout ce qui est en Europe, pas l'autopsie truquée des Africains. Parce qu'en Afrique, les pays africains avaient leurs dirigeants qui traumatisent l'Afrique. Le faux est partout. Donc ce monsieur savait que même si on fait l'autopsie en Afrique, ça devait être truqué. Mais en Europe, les pays de l'Europe, on ne peut pas truquer l'autopsie. Ça va sortir comme ça doit sortir. Si la famille, ce monsieur avait fait l'autopsie, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. La famille devait connaître la vérité. La famille de Maman Blanche devait connaître la vérité. Cette famille a soif de la vérité pour que l'âme de cette femme repose en paix. Que son âme repose en paix. Mes frères et sœurs, ce n'est plus le temps de jouer. À l'heure où nous vivons, chacun doit donner, mettre ses oreilles à l'homme que Dieu a appelé. À celui que Dieu a appelé. Vous êtes là, beaucoup m'ont écrit, oh, laisse-le tranquille, même si tombe, Dieu va le relever. Oh, laissez-le en paix, qu'il doit refaire sa vie. Moi, je n'ai pas empêché que ce monsieur refasse sa vie. Déjà, il est en train de refaire sa vie. Il a déjà refait sa vie. Il est venu demander les pardons. Le peuple de Dieu, sa famille a rejeté le pardon. Moi-même, je n'accepte pas un pardon s'il n'y a pas la vérité. On va accepter le pardon, pourquoi? Il a fini de faire ce qu'il avait à faire et maintenant il vient demander pardon. Non. Le pardon doit s'accompagner avec les actes. Que le pasteur Marcelo vienne dire la vérité au peuple de Dieu. Tout le monde veut connaître la vérité. Parce que c'est lui qui était là-bas en Turquie. C'est lui qui sait réellement ce qui s'est passé. Lui et Dieu. Mais je viens encore vous dire, ce monsieur, comme je l'ai reçu du Seigneur, du Saint-Esprit, ce monsieur s'est précipité de faire les obsèques de son épouse parce qu'il avait peur que la famille de Maman Blanche va demander après l'autopsie. Vous dites que je répète, mes frères et sœurs, je vais répéter. Je vais répéter pour que vous compreniez bien. Vous comprenez bien. Parce que cette famille souffre. Cette famille souffre. Cette famille souffre. Les gens sont en train de pleurer cette femme jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1 an. Les gens n'ont pas encore fini de pleurer cette femme. Ça fait 1 an. Sa famille n'a pas encore fini de pleurer. Sa famille n'est pas prête à arrêter de pleurer tant que justice n'est pas faite. Mes frères et sœurs, ce monsieur connaît quelque chose. C'est lui seul qui peut venir dire la vérité. Et personne ne peut accepter que tu perds une sœur
dans ces conditions. On vient seulement, on vous apporte un dépôt, quelqu'un qui n'était pas malade, qui était bien, qui a passé son temps au téléphone avec sa maman. Toute cette journée-là, les audios sont sortis. Vous pouvez aller dans les réseaux sociaux écouter. Elle a passé plus de temps avec sa maman et elle envoyait les audios. Après cela, le téléphone s'est coupé selon les déclarations de sa famille. Le téléphone s'est coupé. Le téléphone s'est coupé. Et c'était plus rien. Et après, on vient dire qu'elle est décédée. Et sa famille n'a pas dit, puisqu'elle était avec sa maman. Pourquoi elle n'a pas dit à sa mère que maman, je vais aller faire une opération? Pourquoi elle n'a pas dit à sa soeur qui l'accompagnait à l'aéroport que je vais faire une opération? Mais c'est le pasteur Masolo, lui, qui vient nous dire que c'était toute une petite opération. C'était d'abord sorti BBL. Après, c'était le goitre, qu'on allait opérer le goitre. Après, c'était l'opération n'a pas de nom. Lui qui connaît son épouse, qui a vécu 18 bonnes années, les années en rose. Il ne connaît pas quel le nom de l'opération que son épouse est partie faire. Mais l'opération ne nécessitait pas la mort. Mais cette femme est venue dans une caisse. Elle est venue dans une caisse. Terrible. Moi, j'ai analysé les propos du pasteur Masolo depuis quand j'ai suivi, j'ai écouté son discours durant les obsèques de son épouse. Parce que le jour qu'on a annoncé son deuil, il y avait nuance. Et ce qu'il disait, il y avait nuance. Donc même jusqu'à aujourd'hui, moi, mon âme rejette toutes ces déclarations. La justice doit être faite, que le Dieu Tout-Puissant conduise le groupe qui est parti faire les richesses, que le Seigneur Jésus-Christ les dirige sur le droit chemin, afin de découvrir la vérité, parce que cette femme a droit à la justice. Mes frères et sœurs, vous allez tout dire. Je sais que je vais encore avoir les commentaires. On ne peut pas laisser ce problème jusqu'à justice soit faite. Que la clarté sorte, que le soleil se lève sur ce problème. On ne peut pas laisser tous les vrais hommes de Dieu qui disent qu'ils servent Dieu. S'ils ont pris un autre chemin, ils doivent venir, on va leur dire, parce qu'ils sont la sentinelle. Mais si maintenant, eux, ils sont en train de tomber, nous, on va devenir la sentinelle pour eux, pour leur dire que, hé, pasteur, tu es en train de tomber. Oh, pasteur, tu es en train de tomber. Relève-toi. Mais quand on vient dire au pasteur qu'il doit se relever, oh, vous parlez de sa vie privée, mon frère, ma soeur, le pasteur est comme le président. Il est même plus que le président de la République. Parce que le président de la République doit donner compte à son peuple. Le pasteur aussi doit donner compte à son peuple. Vous n'allez pas, le pasteur n'est pas Dieu. Oui, il n'est pas Dieu, mais la Bible dit que soyez saints. Le Seigneur Jésus-Christ dit que soyez saints comme je suis saint. Comme je suis saint. Que nous aussi, nous devons être saints. Donc, vous qui dites que oh, le pasteur, c'est aussi un homme, il peut tomber, machin, truc. Pourquoi il doit tomber et ne pas se relever? La Bible dit que tu peux tomber, mais il faut toujours te relever. Pourquoi il tombe, il ne se lève pas? Pourquoi ce pasteur Masolo est en train de tomber? Ou bien il est tombé, ne veut pas se relever? Maintenant, comme on est en train de l'appeler en lui disant que papa, tu es tombé, relève-toi. On ne doit pas parler de sa vie privée. Moi, je ne viens pas parler de la vie privée du pasteur Masolo. Depuis que je fais mes vidéos, je ne parle pas de sa vie privée. Je ne suis pas entré dans sa vie privée. Je parle dans sa vie spirituelle. Parce que c'est un homme que Dieu a appelé, mais qui a choisi son chemin. C'est un homme qui a impacté ma vie. Je vais continuer à le dire. Et la vie de beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, quand on vient parler, oh, laissez sa vie privée. On ne va pas laisser sa vie spirituelle. Moi, j'ai laissé sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Mais on va parler de sa vie privée, de sa vie spirituelle, parce qu'on veut connaître la vérité. On veut connaître la vérité. S'il n'y avait pas mort d'homme, s'il n'y avait pas mort d'homme, moi, je ne devais pas m'intéresser. S'il n'y avait pas mort d'homme, mais comme il y a eu mort d'homme, justice doit être faite pour Maman Blanche. Que la justice soit faite. Que le Dieu Tout-Puissant conduise ce groupe qui est parti faire les recherches, afin que la justice soit faite pour Maman Blanche. Moi, mes frères et sœurs, les temps sont finis. J'appelle vous tous qui avez pris la peine d'écouter ma voix, de prier pour la famille de Maman Blanche, de prier pour la famille de Maman Blanche, parce que cette famille a besoin de beaucoup de prières, des prières pour l'apaisement. Parce que cette famille souffre. Cette famille souffre. Et suivez là où, une vidéo là à YouTube où la sœur disait que son grand frère a été filé, on cherchait à le tuer. Mais Dieu merci, il a échappé aux mains de l'ennemi parce qu'on a monté un coup pour l'assassiner. Mais il a constaté qu'il y avait des gens qui le poursuivaient. Après, il s'est dissimulé et il s'est caché. Et après, ces mêmes personnes l'ont appelé au téléphone en lui disant que vous avez vraiment beaucoup de chance parce qu'on devait vous éliminer. Donc, ce frère de Maman Blanche, lui-même, il est en danger. Mes frères et sœurs, priez pour cette famille. Priez pour cette famille afin que rien de l'ennemi ne vienne encore les frapper, mais plutôt qu'il y ait la vérité sur cette mort.
Parce que le peuple de Dieu doit connaître la vérité et la famille de Maman Blanche doit connaître la vérité. Mes frères et sœurs, je n'ai plus grand chose à vous dire. Je voulais juste vous dire que ce monsieur, avec toute la connaissance et la sagesse, s'il avait fait l'autopsie, selon les déclarations de l'opération, il devait avoir un gain de cause. On ne serait pas là en train de parler de lui aujourd'hui. Nous ne serons pas là en train de lui dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Tout le monde aurait dû accepter ce qu'il nous a dit. Mais il n'a pas fait l'autopsie. Et le pasteur Marcelo, c'est un homme intelligent. Je continue à le dire. Il est tellement intelligent. Ce n'est pas lui qui pouvait laisser une occasion pareille passer. Et comme je le disais, les pays européens, même ici aux États-Unis où nous sommes, tu portes plainte à l'hôpital quand il y a une erreur médicale. Même si tu n'as pas l'argent, il y a les avocats gratuits. Tu le prends et dès qu'il gagne le procès, tu es dans mes frères et sœurs, je bénis l'Éternel. C'est la sœur Madeleine. Je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas docteur, je ne suis rien. Je suis juste la sœur Madeleine. Que le Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous bénisse et que la grâce de l'Éternel comble tout un chacun. Que le Saint-Esprit nous accompagne au long de cette vie sur terre. Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Amen.